Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une autre belle transmission du collectif Mela, qui, comme je le répète toujours, mais c'est toujours important de mettre les choses en contexte. Le collectif Mela est mon groupe d'âmes galactiques duquel je suis inspirée des messages bien simples que je partage en toute humilité avec vous. Des messages qui me sont transmis, qui me sont inspirés en fait, parce que ce n'est pas de la canalisation et ce n'est pas non plus de la clairaudience. Ce sont des messages qui me sont inspirés via le cœur, via une forme de télépathie si on veut. Et ce groupe, c'est un groupe galactique dont je fais partie en tant qu'âme. Et voilà, ensemble, ça fait partie de ce qu'on a envie de faire, d'apporter des messages qui peuvent inspirer ou soutenir le collectif dans ces moments de grand challenge. Donc, je vais à la fin de cette petite présentation vous présenter la transmission du collectif Mela qui m'a été donnée sous une forme écrite et que j'ai enregistrée et que je vais partager avec vous sous une forme audio avec une petite animation visuelle. Je vais parler de challenge sur notre planète présentement. Effectivement, comme tout le monde le sait, on est dans la divulgation, voilà, bas son plein, avec tout ce que ça comprend de chaos, de difficultés à faire face à des réalités très, très douloureuses, très souffrantes, non seulement sur le plan mondial, mais aussi sur le plan des fois plus personnel, parce qu'en fait, chaque individu, chaque situation se révèle pour ce qu'ils sont vraiment. Et donc, ça devient parfois, des fois on est déçu, des fois on est triste, des fois on comprend pas, des fois on est horrifié, voilà. Parce qu'en fait, voilà, tout se révèle, la lumière vient vient éclairer en fait tout ce qui était auparavant dissimulé. Et c'est pas facile. Et on peut avoir une tendance à réagir de façon comment dire, très intense, hein, soit par de la colère, soit par du ressentiment, de la haine, de la vengeance, ou beaucoup de tristesse. Et ce sont des émotions qui ont leur droit d'être. Elles existent et c'est OK. Ceci dit, on peut vivre des émotions sans nécessairement avoir à les cultiver de façon continue, qui finissent en fait par vraiment baisser notre taux vibratoire. Donc, ce que vous allez voir dans ce que le collectif Mela nous partage aujourd'hui, c'est cette invitation en fait à ne pas être dans le déni, hein. Il faut voir les choses pour ce qu'elles sont, mais les voir, en prendre conscience, et puis après être capable de choisir, enfin de transmuter hein, des émotions qui peuvent nous prendre et aller à l'intérieur de nous pour le faire, évidemment, comme toujours, hein, c'est toujours l'invitation, aller en nous pour s'aligner avec ce qu'on est, avec notre fréquence de la source, parce qu'on est une fractale de source, créateur-source. Et en étant dans cette posture et cet alignement, en fait, on est d'abord beaucoup plus connecté à cet amour inconditionnel de source, dont on fait partie. Mais on arrive peut-être beaucoup mieux à s'aligner en cohérence avec nos intentions, nos pensées, nos paroles, qu'elles soient écrites ou verbales, et nos actions, pour qu'elles soient imbibées d'un maximum de compassion, de respect, de bienveillance, ce qui ne veut pas dire être une carpette. Et là, ça m'amène à un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous en complément à la transmission du collectif Mela d'aujourd'hui. C'est une petite conversation que j'ai eue avec un copain à moi. On parlait du fait que bah, lui, tout comme lui et moi et d'autres personnes que je connais parmi mes amis proches, on a souvent eu cette tendance au cours de notre vie d'être ce qu'on appelle des people pleasers, donc des gens qui veulent toujours se plier à faire plaisir aux gens et s'assurer de pas créer de conflits, de pas créer de choses qui vont créer voilà des vagues et donc on accumule à l'intérieur des fois parfois on peut vivre des choses injustes ou des choses et puis on accumule à l'intérieur, on dit rien parce qu'on veut acheter la paix. Et en fait, c'est intéressant parce qu'à mesure qu'on essaye de se détacher de cette posture, en tout cas moi c'est définitivement mon effort depuis un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, même d'années, c'est pas facile, hein, mais ce qui ressort de ça, c'est que, et c'est ce que disait mon copain aussi, c'est qu'en fait, cette période très chaotique présentement oblige tous les people pleasers, j'ai pas de terme en français équivalent là qui se réduit à deux mots, mais on est tous en fait poussés un peu dans nos derniers retranchements où on est comme forcé à être placé dans des situations où on est invité en fait à s'affirmer et à mettre nos balises une fois pour tout et se respecter de la même façon qu'on a toujours respecté les autres en général.
Mais là, c'est le temps pour nous de nous respecter aussi. Et c'est très difficile et des fois on le fait avec beaucoup de crainte parce qu'on se dit, oh, si je me respecte, ça va créer du conflit, ça va créer un problème, je vais me faire taper dessus, ou bien, voilà, ça va créer des choses négatives, je veux pas être dans le négatif. Mais en fait, on peut très bien affirmer nos balises, hein, se respecter, le dire d'une façon en conscience, avec un choix de mots qui est respectueux, où on énonce simplement des faits, et puis après, on choisit de passer à d'autres choses. Voilà, on se roule pas dans le drame, on se roule pas dans le ressentiment, on passe à d'autres choses, on focalise sur le positif, on focalise sur les choses qui sont saines pour apporter des choses constructives à notre monde, mais en même temps, on se heurte pas à garder à l'intérieur de nous des choses qui ont pu nous blesser ou qui étaient peut-être injustes ou autres. Donc, tout le monde dans cette phase est amené à vraiment travailler sur soi, en fait, incluant les people pleasers, parce que même si on essaye de toujours être dans des fréquences positives ou des hautes fréquences, ben, on est aussi amené à devoir des fois poser des actes en conscience et en respect et en compassion, mais qui témoignent d'un respect de soi. Et c'est pas facile non plus. Donc en fait, tout le monde vit un challenge présentement et on est tous amenés à essayer donc de s'aligner le plus possible en allant en nous-mêmes et essayer de faire les choses en conscience, les choses avec soin, avec respect et dans un effort de constructif et non pas de blâme ou de drame ou de ressentiment, mais dans un objectif de transmuter des émotions, pouvoir passer à d'autres choses et continuer à focaliser sur nos hautes fréquences parce que c'est ce qu'on est venu faire ici, hein, ancrer ces belles et hautes fréquences pour nous aider ce monde à transmuter dans les moments de gros challenges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser sur la transmission du collectif Mela, qui, je l'espère, résonnera avec vous et vous soutiendra bien humblement dans votre propre processus à essayer de, voilà, de jongler avec tout ce qui se passe dans le monde et peut-être dans vos relations interpersonnelles également et avec vous-même. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Chères belles âmes, avez-vous remarqué que plus votre monde évolue vers des fréquences plus élevées, alors que la lumière brille sur les ténèbres qui étaient auparavant voilées, plus cela crée une forme d'énergie chaotique. En soi, cela est tout à fait normal car les paradigmes changent et les basses fréquences se révèlent naturellement. Cela peut être difficile et triste à observer, mais nous vous invitons simplement à reconnaître ce qui est là, sans déni, sans résistance, sans haine ni ressentiment. Puis, vous êtes invités à passer à des fréquences plus élevées qui aident à soutenir le collectif dans le respect, la compassion, la bienveillance et un taux vibratoire plus élevé. Vous êtes invités à établir vos limites dans le respect de vous-même, de la même manière que vous respectez les autres. Puis, vous pouvez simplement vous lever, vous éloigner et choisir ce qui résonne vraiment avec votre cœur et ce qui vibre au même rythme que votre belle âme et votre cœur. Pas besoin de drame, pas besoin de haine, sinon vous vibrez aux mêmes basses fréquences que celles que vous dénoncez. Nous vous invitons à vous aligner, comme toujours, sur votre propre lumière ou fréquence, en vous recentrant sur vous-même en cette période difficile, en vous connectant à la fréquence d'amour inconditionnel de votre âme en tant que fractale de l'énergie créatrice de la source. Ensuite, de cette posture centrée et alignée, ancrez en cohérence avec vos intentions, vos pensées, vos paroles et vos actions, les énergies les plus constructives et les plus compatissantes dans ce monde en mutation. Vous êtes tellement aimés, chères âmes. Nous avons pleinement confiance en votre capacité à choisir ce qui fait ressortir le meilleur de vous-même et du monde qui vous entoure à partir de maintenant. C'est en prenant chacun, individuellement, de manière consciente et compatissante, la responsabilité de ce que vous consommez à tous les niveaux et de ce que vous partagez autour de vous, que vous changerez votre monde.